Et salut tout le monde, c'est Demos83, donc on se retrouve aujourd'hui sur Donjon de Bass. Et je voulais vous montrer un peu le chapitre 5. Je sais qu'on a fait ensemble, le dernier chapitre qu'on a fait ensemble, c'était le chapitre 3, c'était celui-ci. On l'avait fini ensemble et j'étais mort une fois au tout dernier, en ayant perdu un mob, donc j'avais pas eu les 3 étoiles, et on l'avait refait une deuxième fois pour avoir les 3 étoiles. Et j'étais en train de filmer quand j'ai fait le chapitre 4, en fait, j'étais en train de filmer et tout. J'ai été interrompu par un collègue et tout, donc du coup, voilà, j'ai pas posté la vidéo du chapitre 4. Mais bon, je l'ai fini en un seul coup, en un seul aller, à 3 étoiles, sans jamais reprendre un seul donjon que j'avais perdu ou que j'avais eu juste 2 étoiles. Donc je les ai tous eu d'un coup à 3 étoiles. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, parce qu'au final ça fait un peu comme l'autre. J'ai rien eu de plus au niveau des mobs, au niveau des compétences et tout. J'ai toujours les mêmes mobs avec les mêmes compétences. Et je me suis dit, ben tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas de big boss là-dedans. Et par contre, sur le chapitre 5, celui-ci, tout à la fin, il y a un big boss. Donc je voulais le faire avec vous. Mais pour le moment, j'ai pas assez d'énergie. Donc sachant qu'il me reste peu de combats à faire pour pouvoir passer niveau 10 et regagner full énergie. Du coup, je vais faire des invocations avec vous. Donc, vu que j'ai 343 gemmes, je vais faire une invocation avec vous. Voilà, je suis à 65 XP sur 75, donc en 3 combats ou peut-être 2 combats. Non, 3 combats, c'est torché, je passe d'un niveau. Donc, il faut juste attendre que j'ai assez d'énergie. Et donc voilà, donc en attendant, on va faire des invocations, des grandes invocations, des invocations de héroïques. Donc bien évidemment, on va commencer par celle des gemmes, hein. Invocation héroïque. Donc c'est parti, on va voir qu'est-ce qu'on va débloquer. Donc c'est un coffre, c'est pas un héros entier, tant pis. Donc Julius, 30 potions d'XP, 63 200 d'or. Et par contre là, voilà, on a une grosse évo. Donc ça c'est les évos célestes, qui servent à améliorer, au moins à élever des héros 3 étoiles de naissance, donc c'est-à-dire des 3 étoiles nat. Et ils sont vraiment difficiles à avoir, donc quand on en a une dans des coffres comme ça, franchement moi je trouve ça pas trop mal. Bon, elle me sert pour Ombreux, l'âme des ténèbres. Donc moi Ombreux je l'apprécie beaucoup, parce que je joue beaucoup avec des mobs d'esprit. Esprit, pardon, des mobs ténèbres, et Ombreux a cette capacité d'augmenter leurs attaques. Donc c'est pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer un peu qui est Ombreux exactement. Par contre, je vais juste baisser le volume un peu. Voilà. Et je vais vous montrer directement qui est Ombreux. Je l'ai pas encore débloqué. Avec mon autre compte, niveau 38, je l'ai déjà débloqué. Et là, du coup, je vais vous montrer qui c'est Ombreux. Donc Ombreux, c'est un petit fantôme des ténèbres. Normalement, ombreux, il est où il est où ce petit ombreux là? Il s'est caché ou quoi? Tac, 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 je le cherche, mais j'ai du mal à le trouver là un peu. Ah, le voilà, c'est lui, ombreux. C'est le petit fantôme là, voilà, le petit Gugus là. Voilà, ok. Et il est pas trop mal, il a des compétences de lien d'esprit et des compétences de terreur en fait. Il se cache dans le sol pour revenir directement devant un personnage adverse, et il l'effraie directement comme ça, avec des chances d'appliquer terreur. Et en plus de ça, il applique la peur sur toute l'équipe adverse, et du coup toute l'équipe adverse ont des dégâts supplémentaires, des attaques de ténèbres. Donc c'est vraiment pas dégueu du tout, ce qui fait plutôt bien des dégâts quand même. Donc c'est pas trop mal. Voilà, donc du coup on va aussi invoquer, faire pas mal de grandes invocations, vu qu'on a 100 000 or. On va se faire des petits passages comme ça d'invocation et tout, voilà. De la potion, des clés de butin, une petite évo, larve des lumières, des potions d'XP et une évo larve d'eau, c'est pas trop mal. Abigail la brute, fleur de jasmin, Selvin l'endurant, regard casse-roc, Poucretin, et voilà.
Donc on va relancer, là on va mettre une petite pause sur les invocations, et parce que juste avant en fait, comme vous avez pu le remarquer, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais niveau 8, et là je suis passé niveau 9 parce que j'ai fait un petit truc en fait. Je suis allé chercher des pierres d'élévation, pardon, pour pouvoir élever des héros ensemble et que je vous montre un peu qu'est-ce qui se passe quand on les élève. Donc voilà, on va y aller de suite en fait, on va les faire de suite. Donc voilà, je vais vous montrer elle, parce que c'est un bon exemple en fait. Donc voilà les stats qu'elle a pour le moment. Elle a qu'un seul, caractéristique, pardon. Elle a qu'une seule caractéristique, donc c'est celle-là, dégâts boostés contre les cibles morts vivantes. Là, compétence, donc vous voyez qu'elle a guérison d'équipe et baguette. Par contre, quand vous l'élevez, il marque prochaine élévation. Donc généralement, le tout premier, donc celui qui est vert là, généralement, ce sera sa prochaine compétence qu'elle va débloquer. Donc ça c'est soigne 330 de vie pour un seul allié et élimine un malus. Donc soin sur blessure. Normalement vous verrez ça, normalement ça devrait être sa prochaine compétence. Et ça augmente la vie de 20% pour tous les alliés d'eau et soigner l'allié au plus bas en PV de 10% à chaque tour. Ça va être des caractéristiques. Ça ne va pas être des compétences, ce sera des caractéristiques, mais bon. On va quand même vérifier ça, on va l'élever de suite. Voilà, et quand vous l'élevez aussi, j'ai oublié de vous le dire, vous avez vu, elle a changé de compétence, elle a mis un petit masque sur sa tête là, et du coup, quand vous les élevez, ils changent un peu d'apparence, et c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pas mal, fleur de jasmin, c'est amélioré, maintenant, partez en exploration et cherchez plus d'évos. Donc voilà, et par contre, vous avez vu, j'avais vraiment besoin que de petits évos, et là maintenant, pour l'élever à son maximum, eh ben, j'ai besoin de ça. Et ça, c'est l'Evo Sœur de la Terre, et c'est des Evos célestes, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est très dur à avoir. Vous avez très peu de chances de les avoir dans des donjons. Ça arrive, hein, parfois ça arrive. Vous avez des événements, des fois, qui augmentent les chances de les avoir dans les donjons. Donc vous voyez là, 12, 17, 12, 17, voilà. Et sinon, vous pouvez les combiner en trouvant plein d'Evo monarques ou d'autres Evo, hein. C'est pas forcément des Evo monarques à chaque fois. Mais vous voyez, là, vous avez besoin de 10 Evo monarques de nature. 10 Evo monarques de feu, d'eau, des ténèbres et light, du coup. Sauf que les autres, c'est 2. Et par contre, il faut bien faire attention quand vous voulez élever un héros. Parce que si vous avez en tête d'en élever plusieurs en même temps, il faut bien regarder voilà, pour qui ils sont utilisés. Vous voyez là, il a utilisé pour Fleur Jasmin, mais elle était aussi utilisée pour Flèche Agile, cette Evo Céleste. Donc il faut faire gaffe quand vous voulez en élever plusieurs, il faut bien regarder pour qui ils sont utilisés. Et comme ça, au moins, vous ne perdez pas, vous pouvez en élever plusieurs sans forcément perdre de mobs, d'Evo sur sur vos autres héros. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez là, la prochaine compétence du coup qu'elle a débloquée grâce à l'élévation, c'est bien le soin sur blessure. Et les statistiques, voilà, c'est bien ce que je vous disais, les deux prochaines en fait, c'était des statistiques, donc c'est des statistiques, pardon, des caractéristiques, j'y tiens à mes statistiques moi, hein, je sais pas pourquoi, mais... Et du coup voilà, c'est bien des caractéristiques qu'elle a en plus de la niaque sur mort-vivant qu'elle avait avant. Donc ça c'est toutes des caractéristiques passives. Donc c'est des trucs qui ne vous coûtent aucun tour, c'est en fait le héros il le fait automatiquement tout le long de la partie, du moins s'il reste en vie jusqu'à la fin, il va faire ces caractéristiques là, ils vont les apporter à votre équipe. Donc en fait là, augmente la vie de 20% pour tous les alliés d'eau, et bah c'est pas mal si vous avez une équipe full eau. C'est vraiment pas mal parce que du coup tous vos mobs, absolument tous, qu'ils soient morts vivants, tanks, guerriers, nains, ce que vous voulez, ils auront tous 20% de vie en plus. Et là, par contre, soigne l'allié au plus bas en PV de 10% à chaque tour. Bah ça c'est pareil, c'est une caractéristique, elle le fait automatiquement. Dès que vous avez un allié qui est le plus bas de toute votre équipe en vie, bah elle va arriver, à chaque fois qu'elle va jouer, bah juste avant ou peut-être juste après, je ne sais pas, elle va le soigner de 10% à chaque tour. Et ça c'est vraiment énorme. Du coup on va améliorer sa compétence là, voilà. Donc ça c'est fait, et par contre j'avais fait exprès d'en avoir plusieurs pour pouvoir en élever plusieurs. Donc vous voyez, je vais vous montrer que c'est bien, voilà, tir à l'affût. Si on l'élève, elle va gagner la compétence tir de retrait, donc tir physique à distance à couvert, infligeant 224 de dégâts basiques, avec 35% de chance d'esquiver les attaques suivantes, ignore les armures. Voilà, et là, ça, ce sera une caractéristique en plus qu'elle aura, ce sera rapidité qui augmente de 25% la probabilité d'esquive des attaques à distance. Donc vous voyez bien, là, voilà, elle en a que 2. Cœur de nature augmente de 15%, la vie de 15% pour tous les alliés de nature. Et
Attaque en premier. Voilà, il en a que 2. Et quand je vais l'élever, vous allez voir qu'elle va en avoir du coup 3. Et elle aura 3 compétences et 3 caractéristiques du coup. C'est parti. Hop là. Et du coup maintenant, bam, voilà, tir de retrait. Il est là, et là, agile, il est là aussi. Donc du coup, on fait ça. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, Evo sœur de la Terre. Donc elle aussi, et elle aussi. Donc là, vous devrez avoir 8 Evo sœurs de la Terre pour pouvoir les élever tous les deux. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Il faut quand même vraiment le vouloir, quoi. Voilà, après là, clairement, lui, ça m'étonnerait que je l'élève parce que l'Evo souterraine, vous voyez là, en haut, là, voilà. Elle est utilisée pour Igorok, donc clairement, ça m'étonnerait que je l'élève, lui. Donc voilà, mais bon. Après, ça pourra peut-être être pas mal. Mais voilà quoi. Oblige les ennemis à lancer des attaques uniques sur ce héros, soigne et régénère sa vie en quelques tours, démarrage plus rapide, voilà. Bref. Et du coup, je voulais élever un peu... comment il s'appelle lui déjà? Rogar Kasrok, voilà. Je voulais un petit peu l'élever pour avoir cette compétence-là que j'aime beaucoup. Mais du coup, ceux-là, je peux pas les avoir encore. Donc c'est pas grave. Et en plus de ça, ils sont utilisés pour pas mal de mobs que j'aime bien. Donc je ne sais pas du tout si lui vraiment je vais l'élever. Voilà, là il y a Astrid, il y a Koros que j'ai avec mon autre compte et que j'adore. Il y a Ombreux, il y a Hansuck l'Éternel. Il est là, Hansuck l'Éternel, voilà. Donc clairement je ne pense pas que je l'utiliserai, que je l'élèverai lui. On verra bien, peut-être. Si vraiment je suis en galère, je le ferai peut-être. Et lui aussi, pareil, on va l'élever, c'est parti. Voilà. Et du coup, il a gagné encore une compétence, eau sur pierre, voilà. Hop, et caractéristiques. Attaque en dernier, mais boost, voilà, avec les attaques et PV, avec une chance de riposter aux attaques physiques. Un bâtisseur vivant invulnérable à tout malus peut être guéri normalement. Voilà, donc clairement... Bon, on a récupéré 6 énergies, donc on va... Ah, puis j'en récupère 5 ici aussi, donc c'est parfait. On va aller directement, sans plus attendre, continuer la campagne. Et c'est parti, avec mes nouveaux héros un peu élevés, on va essayer de tester quelques héros élevés peut-être. Bah, allez, on va tenter, on va enlever Kasrok, et on va mettre la guérisseuse à la place. Et allez, c'est parti. Ils font très très mal, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la guérisseuse vient de se soigner automatiquement parce que c'était elle qui avait le moins de vie. Je sais pas si vous avez remarqué. Commence un petit peu à tous m'énerver là. Voilà, tout le monde se calme. Vous voyez, elle vient de soigner Sifu là, ou Visu là, je sais pas quoi, Sifu. Elle vient de le soigner là, il avait moins de vie que ça tout à l'heure. Elle soigne automatiquement en fait à la fin de chaque tour. C'est vraiment pas mal. Et c'est une bonne guérisseuse de début. Bon, par contre, voilà. Oh, elle prend tarif. Bon, bah, c'est peut-être une bonne guérisseuse. En tout cas, elle est morte, donc voilà. Hein, mais là, du coup, j'espère ne pas trop en reperdre un. Parce que sinon, voilà, je vais être mal. On va le soigner avant qu'il se fasse attaquer quand même. Parce que... Voilà. Et du coup, on va essayer d'attaquer les petits. Là, je veux garder sa compétence pour le boss. Aïe, 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 aïe. Bon, on va changer de tactique là, parce que clairement, j'en ai besoin. Voilà. Tout le monde se calme.
Voilà. One shot. Bon, bah on aura quand même pas les 3 étoiles du coup, vu qu'on a perdu la soigneuse, la guérisseuse. Donc on n'aura pas les 3 étoiles. Mais bon, j'ai quand même gagné. On le refera sans doute à la fin pour réaméliorer un peu tout ça. Pour avoir les 3 étoiles et avoir les gemmes à la fin du chapitre. Si j'arrive à battre le boss, parce que là, clairement, au niveau où je suis, j'ai pas trop confiance de bien gagner. Par contre, je veux juste voir un truc. Là, je suis à 1457 de puissance. Oh! Oh! Ok. Bah, on va garder la soigneuse, du coup. Et est-ce que j'ai des potions de résurrection? Non, évidemment, j'en ai pas. C'est pas grave. On y va comme ça. Elle est à qu'une étoile. Elle n'a qu'une étoile, mais c'est pas grave. Ah, je pourrais peut-être faire des grandes invocations avec vous pour essayer d'avoir des jetons de elle pour la mettre 2 étoiles pour continuer. Je pense que ça pourrait être pas mal de le faire. Par contre, là, eux, ils sont forts. Donc, il faut quand même essayer de taper fort, voilà. Parce que clairement, vous voyez les dégâts qu'ils me font quand même bien mal, quoi. Et moi, je leur fais rien. Donc, comme ça c'est magique, hein. Donc, je pense que effectivement, je vais essayer de monter ma guérisseuse 2 étoiles avec vous. En faisant des grandes invocations. On verra. Mais je pense qu'il y a des chances pour que je le fasse. On tente comme ça. Aïe 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 aïe. Ils font vraiment mal. Hein. C'est pas du tout des petites blagues quoi. Et là par contre tu vas attaquer en premier donc là ils vont me faire super mal. Ok bon, il faudra que je me soigne dans la foulée parce que sinon je vais mourir. Pas besoin de soigner juste toute l'équipe, mais juste au moins elle. Et là, j'aimerais bien pouvoir les empoisonner par contre. Bon, il y en a un qui m'a évité. Ça, c'est vraiment pas cool. Bah, ça, par contre, il l'aura pas évité. Donc voilà, et il faudrait juste que j'arrive à le... Bah voilà, si je le rate à chaque fois, en même temps, ça va pas du tout bien fonctionner. Hein, mais... Ah, yes, il l'a tué. Parfait. Donc voilà, on n'a pas eu 3 étoiles au premier donjon, mais on a eu 2 étoiles au moins. On n'a pas eu 3 étoiles au premier donjon, mais on a eu 3 étoiles au deuxième. Et voilà, je viens de gagner un niveau, donc ça c'est parfait, comme ça on va pouvoir continuer ensemble jusqu'à la fin du chapitre. Ok, donc là on va aller récupérer les quêtes. Ouais, si mon jeu veut bien y aller. Voilà, c'est bon. Alors mon donjon est débloqué. Ah, sélectionnez mon donjon pour ramasser des pièces gratuitement. Assurez-vous de choisir de vos meilleurs héros pour défendre votre donjon. Oui, bah pour l'instant tu m'excuseras, mais moi je vais aller récupérer mes quêtes, donc tu attendras. Et du coup, surtout aussi, c'est surtout ça, on va aller faire des invocations héroïques, des grandes invocations, pour essayer de mettre à 2 étoiles Fleur de Jasmin. Parce que je sais qu'on gagne pas mal de jetons sur les grandes invocations. Parce que maintenant qu'elle est élevée, au final, elle fait un peu plus mal que Rogar Casrock. Donc j'aimerais bien réussir à choper un peu des jetons de elle en fait. Donc ouais, Flèche Agile, je Rogar Casrock, Sir William et Abigail Labotte. D'accord. Je crois qu'ils vont pas vouloir m'en donner, hein, clairement. Parce que j'aimerais bien vous montrer le donjon, mais ce sera dans une autre vidéo, hein, je la ferai juste après. Mais voilà, Fleur de Jasmin, bon par contre j'en ai que 5 sur 20, donc pour les avoir maintenant, ça va être compliqué. Voilà, Cobalt, Flèche Agile, Regard, Zurk, Flèche Agile. Ah, j'ai eu... Allez là, pars en arrière, putain. Des fois ça bug le jeu, je ne sais pas pourquoi ça bug, mais... Vous voyez, là, il a lagué complètement, quoi. C'est... Je sais pas ce qui s'est passé, on m'a dit que j'avais débloqué une quête, au final j'ai rien débloqué du tout. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer le donjon directement, au final. Et hop, mon donjon
eh bien c'est votre donjon vraiment. Choisissez vos héros pour le défendre, récupérez les pièces et menez des raids sur les donjons de votre ami. Donc voilà, revenez souvent pour récupérer vos pièces, sinon des envahisseurs sournois vous les voleront quand ils attaqueront votre donjon. Oui, bah ça je sais, merci, casse-toi. Et ils vont attaquer, ce n'est pas mon premier donjon, boss. Oui, je sais qu'ils attaquent, hein, vous inquiétez pas, y a pas de problème là-dessus. Donc du coup, voilà, là vous avez vos défenseurs, donc vous pouvez... Mais casse-toi! Vous pouvez mettre qui vous voulez en défense en fait, voilà, vous sélectionnez. Donc moi du coup je vais mettre un peu mes plus forts mobs. Donc voilà, la guérisseuse, je vais mettre lui, voilà. Vous pouvez en mettre 4, donc là c'est vraiment pas mal. Et vous voyez la rapide, normal, lent, ce sera la vitesse à laquelle vos héros attaqueront en fait. Donc il faut bien faire attention. Donc là voilà, vous avez votre équipe de défense et quand les ennemis vont vous attaquer, eh ben ouais, ok, je réclame maintenant, oui je veux bien, merci. Comme ça me fait des invocations héroïques et des invocations d'honneur. Voilà, et du coup je vais vous montrer de suite comment on attaque et tout, comme ça ce sera plus vite, voilà, pour lancer un deg, je sais ça. Voilà, donc là vous avez la puissance de l'adversaire, donc clairement, là, je vais vous le dire clairement, on n'a pas le niveau. Hein. Là, 2203, 2400, 1929, je vais quand même les explorer au cas où ils aient vraiment des... Voilà, lui il a un 3 étoiles, elle a quoi? Oh, elle, par contre, elle a pas mal de puissance, mais je pense que ça peut être faisable. Bon, non, ils sont tous élevés, en fait. Oh, et lui, il a Igor Rock. Oh là là, aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de se faire celui-là, quand même. On va tenter. On verra bien ce que ça va donner, hein, clairement, je sais pas du tout, voilà. Là, il a flèche agile, donc une rapide. Il a le tank, c'est un lent. Moi aussi, j'en ai un. J'ai 3 normaux. Et lui, il en a que 2. Et il a, par contre, la guérisseuse 2 étoiles. D'accord, donc la guérisseuse, il faut que je la dégomme dès le début. Ok, donc on va y aller comme ça, hein. Je peux pas trop faire une équipe bien contre lui parce que j'ai pas énormément de mobs dans mon équipe, donc je vais tester comme ça et on verra ce que ça donne, hein. On va voir, si on se fait éclater, bah, je me ferai éclater en direct comme ça, voilà, j'aurai bien la honte et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Et du coup on va essayer de le buter quand même, on va tenter. Voilà, bah, déjà il commence direct avec un coup critique sur ma guérisseuse, donc clairement ça me fait quand même bien mal. Par contre moi je vais essayer de fumer la sienne du coup. Parce que voilà, ce qui n'a pas fonctionné, donc du coup elle se régénère un peu. Moi je vais faire la même chose. Et je vais faire pareil que lui, je vais faire un petit tourbillon des familles. Voilà, comme ça je blesse un peu tout le monde. Lui par contre, bon, espérons que j'empoisonne tout le monde. J'ai empoisonné personne à part Regard. On va essayer de... qu'est-ce qu'elle a sur la tête, elle? Donc voilà. Booste les possibilités d'esquive. Ok, bon, toi du coup je te touche pas. Je vais me focaliser sur Regard. Ah, et merde. Et vous voyez, là, il vient d'utiliser Raillerie. Donc Raillerie, en fait, c'est cette compétence-là, je crois. Voilà. Les ennemis doivent viser des attaques uniques sur ce héros, plus renfort de def. Donc voilà. En gros, on est obligé d'attaquer lui. On peut pas attaquer les autres mobs. Donc c'est un peu chiant. Parce que moi j'étais un peu focalisé sur Regard et au final vous voyez cible invalide, je peux pas les toucher, vous voyez. Donc j'espère juste que Regard il va mourir. Voilà. Déjà Regard il est mort, comme ça c'est déjà fait, c'est déjà ça de bien. Mon Sifu qui vient d'éviter l'attaque du tank adverse, donc c'est vraiment pas mal. Ça m'évite de prendre trop de coups. Et je pense clairement que on va bien le... Là par contre Regard il est mort. Voilà. Je pense que c'est possible qu'on gagne, hein, clairement. Oui, là, elle est empoisonnée, c'est terminé pour elle. J'ai ma compétence qui est revenue en plus, donc bam. Oh, elle a évité, bien vu. Mais bon, ça, tu peux pas éviter. Donc voilà, on a quand même réussi à mener à bien le combat. On l'a quand même battu. C'est vraiment pas mal, hein. On a bien géré, hein. Donc bon, bien évidemment, la connexion qui merde, hein. Sinon, ce serait pas ça, hein, ce serait pas cool. Donc voilà, on va essayer directement de refaire un petit combat dans la foulée. Elle, par contre, elle me donne que 9 de trophées. Bon, elle est pas très forte, mais bon, je ne sais pas, je ne sais plus. Ouais, non, lui, clairement, on va pas l'attaquer. Bon, on va se faire un petit comme ça, quand même, hein. On va se le faire tranquillement. Astrid.
est parmi les 5 meilleurs défenseurs PVP. Oui, clairement oui. Moi je suis un grand fan de Astrid. Elle réduit l'attaque des ennemis bien correctement. Donc oui, je suis... Astrid, effectivement, elle est une bonne... c'est un bon défenseur PVP. Donc si vous l'avez, surtout, n'hésitez pas à l'améliorer. Parce qu'elle est vraiment pas mal. Ok, tourbillon. Il ne fait pas tant de dégâts que ça. Moi, en plus, je l'ai empoisonné dans la foulée avec une vengeance. Et là, du coup, on va remettre encore en plus des dégâts. Voilà. Regarde, il est mort. Elle m'évite. Elle m'évite encore. Elle touche et ça touche. Et voilà. Bon, bah là, on est pas trop mal. On s'en sort pas trop mal en donjon. On vient d'en fumer 2 dans la foulée. C'est vraiment pas dégueulasse. Du coup, 1814. T'as qui dans ton équipe? Oh! Allez! Bah écoutez, vous savez quoi? On va essayer de se le faire en mode comme lui en fait. Avec les mêmes persos dans l'équipe. On va tester comme ça. Allez hop. Et vous savez quoi? Juste pour le kiff, je vais les mettre exactement dans le même ordre que lui. Voilà. Non. Voilà. Et on y va. Comme ça, on a tous les deux les mêmes mobs. Et on va voir... on va voir un peu ce que ça va donner. C'est parti. Ok, tu m'as attaqué elle, bah moi je t'attaque elle. Ah quoi? Eh, faut te calmer Maurice, hein. Je crois que j'ai fait une petite connerie là quand même. On va faire ça. Tiens. Elle par contre elle est restée bloquée sous le caillou, hein, direct, elle a pas cherché. Dis ah, ok, moi je reste dessous. Allez hop. Tu veux faire ça? Ok, c'est parti. Ok, tir à la physique à distance, bam. Ça, c'est fait. Ouais, c'est clairement du rentre dedans, hein. Chacun se tape sur la gueule et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt avant l'autre. Mais clairement, je pense que ça va être le sien qui va mourir avant moi. Voilà. Et là, du coup, c'est terminé. Moi, il me reste encore mon tank haut en plus, donc voilà. Hop là, c'est gagné. Et voilà le travail. Donc du coup, on va arrêter là pour... à moins que lui, je puisse me le faire. Allez, vous savez quoi? On va le tenter, lui, quand même. On va le tenter. On va voir ce que ça va donner. Voilà, hop. On va mettre Phénol, la guérisseuse et Regard. Regard, Casse-Rock. Regard, Casse-Rock, voilà. Et on va quand même essayer d'aller le tenter, parce qu'il a pas mal de trophées à me donner. Donc j'aimerais bien pouvoir monter en ligue assez rapidement. Donc du coup, on va quand même essayer d'aller se le tenter. Et après, ça fait combien de temps que j'enregistre là? 28 minutes? Ouais, ça fait quand même déjà une bonne grosse vidéo. Après, je vais arrêter là et je referai une autre vidéo pour la fin du chapitre 4. Alors, Archange Emily. Donc ça par contre elle c'est clairement une... Voilà, hein, vous m'avez compris, je veux pas dire le mot mais vous m'avez très bien compris. Parce qu'elle a les dégâts boostés contre les démons, elle booste les PV de 40%, elle subit moins de dégâts aux attaques physiques, elle ne peut ni être empoisonnée, ni brûlée, ni gelée, ni refroidie, ni électrocutée, ni infectée. En fait elle peut rien être du tout. Et surtout subit moins de dégâts aux attaques physiques. Et après aussi, bien évidemment, c'est sa compétence spéciale qu'on ne voit pas là maintenant qui me saoule, c'est qu'elle ressuscite les morts. Donc on va
Oh, je l'ai tué, je pensais vraiment pas pouvoir lui défoncer la gueule aussi facilement. Du coup, on va clairement tuer le plus fort, donc c'était le 3 étoiles que je viens de tuer. Et là, maintenant, on va se focaliser sur elle. Parce que clairement, elle fait mal. Et si elle régénère l'autre qui vient de mourir, là, je suis pas dans la merde. Et bah voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Elle vient de le ressusciter, donc du coup, voilà. Hop. On fait ça, on va faire ça. Et du coup, maintenant, on va se focaliser sur elle parce que le ninja, il va mourir. Ah, putain de raillerie! Pardon. Du coup, je pourrais plus me focaliser sur elle, je suis obligé de buter le tank. Et du coup, les autres, ils vont faire le taf en attendant. Et ça, c'est très très chiant. J'espère juste que le ninja, il va mourir. Voilà, c'est nickel. Le ninja est mort. Donc du coup, il faut que je m'occupe du tank au plus vite pour que... Parce que après, elle va peut-être pouvoir récupérer sa compétence de résurrection avant que je tue le tank. Donc si elle fait ça, je suis un peu mal. Allez là, mais meurs! Tu veux pas crever là? Putain, elle est vraiment costaud en plus. Ça c'est chiant. Et merde, j'avais ma compétence, j'ai voulu jouer trop vite. Celle-là, je l'ai plus. Hop, hop. Et là maintenant, tu dis au revoir. Voilà. Bon, bah on l'aura quand même tué. On aurait réussi notre truc. C'est pas trop dégueu. Connexion, s'il vous plaît. Voilà, on est à 100 sur 120. Bon, donc du coup là j'ai débloqué une quête, donc on va aller directement à la quête. Hop là. Non, moi je veux retourner au boulot. Et du coup on va se faire une petite invocation de portail. Avec les jetons. Hop, et qu'est-ce qu'on débloque du coup? Oh, ça c'est parfait. Point de roc, Fémus, Aria, Grognog, Sanguine ardente et Aria. Ok, ça marche. Et mon petit chef nodule. D'accord, ok, bon bah c'est parfait, c'est nickel. Bon, bah les amis, sur ce, je vais vous laisser tranquille et je reviens directement après pour faire la vidéo de la fin du chapitre 5, parce que du coup j'ai complètement débordé sur le donjon. Je m'en excuse. Et on va finir le chapitre 5 ensemble. On va essayer parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de niveaux et je sais pas si j'aurai assez d'énergie. On verra, au pire des cas, je gaspillerai un peu de gemmes pour avoir de l'énergie. Donc voilà. Bon, bah les amis, à plus!